Salut et bienvenue sur Voyage en Page. Bon, ça y est, c'est bon, c'est dessiné, tu vas te mettre au dessin, tu vas acheter tes crayons, tes gommes, ton carnet et feu, c'est parti, on part en séance croquis. Et puis tu te rends à Cultura et là tu arrives devant le rayon carnet à dessin. Et là c'est la panique. Il y en a des dizaines, des centaines, des milliers. Tu croules sous une montagne de calepins, de cahiers, de feuilles, de tout type, de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les tailles. Et tu ne sais pas que choisir. Ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Bon, alors comme tu as pu certainement le remarquer si tu es déjà rentré dans un magasin de loisirs artistiques, les différents types de papier, il en existe une chier. Hein, voilà. Alors que ce soit sous forme de carnet relié, de calepin à dessin comme ça, même des grands blocs comme ça, t'en as de toutes les tailles, de toutes les formes et de tous les types. Et tu as peut-être aussi remarqué que souvent sur les blocs de feuilles de papier, il y a marqué papier aquarelle, papier je sais pas moi, pour pastel, pour peinture acrylique, enfin voilà, t'as différents types de papier pour différentes techniques. Et tu t'es peut-être demandé, moi je veux débuter, moi je débute le dessin, je veux commencer à dessiner avec un crayon, qu'est-ce que je prends comme papier? Et tu n'as peut-être pas trouvé de calepin avec marqué papier à crayon. Pour la simple et bonne raison que finalement avec un crayon tu peux dessiner sur à peu près tout et n'importe quoi. C'est pas une technique qui demande une spécificité particulière au papier, là où par exemple l'aquarelle, ça va demander un papier qui résiste bien à l'eau parce que c'est une technique humide, et pas tous les papiers ne résistent très bien à l'eau. Hein. Donc voilà, pour certains médiums tu vas avoir besoin d'un papier bien particulier, pour le crayon tu peux dessiner un petit peu sensiblement sur tout et n'importe quoi. Cela dit, je peux quand même te donner 2-3 conseils pour choisir ton papier, histoire que tu partes dans les meilleures conditions possibles. Alors déjà, premier conseil, c'est choisis ton papier sans acide. Parce que l'acide en fait, quand tu notes dans certains papiers, va le faire mal vieillir en fait. Il va jaunir, il va potentiellement se détériorer et abîmer ton dessin. Deuxième astuce, si tu choisis un carnet pour partir en sortie croquis ou que tu veux dessiner à l'extérieur avec en emportant un minimum de matériel, pense à le prendre avec une planche rigide à la fin. Hein. Mon troisième conseil, ce serait de ne pas choisir un carnet trop joli, trop beau ou trop cher. Le dessin au crayon, ça ne nécessite pas un papier qui soit particulièrement épais, qui soit particulièrement de bonne qualité. Après, si tu veux prendre un joli carnet pour faire un carnet de voyage par exemple, évidemment, prends un carnet un peu plus sympa, qui te plaît bien. Ce que tu peux faire aussi, moi ce que j'adore faire, c'est prendre un format un peu plus grand comme celui-ci, et découper des pages dedans pour fabriquer ton propre carnet. D'ailleurs je t'ai fait des vidéos tuto, je te mettrai le lien en barre d'infos. Moi ce que j'utilise quand je pars en sortie croquis ou pour m'exercer en général c'est ces carnets là. J'aime bien le format A5 parce que je trouve que c'est facile à transporter. L'avantage d'un format pas trop grand aussi, au-delà du fait que c'est plus facile à transporter, c'est que c'est plus discret. Si tu t'installes à la terrasse d'un café par exemple pour dessiner les gens autour de toi, c'est un peu plus facile à utiliser que si tu débarques avec une toile de 1 mètre sur 80 cm, hein, voilà. Et puis en plus, c'est moins long à remplir qu'une feuille A4 par exemple. Si tu veux croquer un peu rapidement, tu auras moins de surface à noircir avec ce format-là. Mais le carnet dont je voulais te parler aujourd'hui, qui est sans doute mon carnet préféré je pense, qui a détrôné tous les autres, c'est celui-là. Alors pas celui-là en particulier, hein, les abouks je le trouve très bien, pour tout un tas de raisons, mais l'idée c'est d'avoir un carnet de merde. Prends le carnet le plus pourri que tu trouves, qui te convienne quand même un minimum, hein, pour tout simplement t'entraîner dessus. Vraiment, ne pas avoir peur de griffonner tout le temps, tout le temps. Moi ce que j'aime beaucoup faire avec ce carnet, c'est que je le laisse ouvert sur une page blanche, avec un crayon posé dessus, et je le mets constamment sur mon bureau. Et comme ça, dès que j'ai 5 minutes, dès que j'ai besoin de noter quelque chose, ou dès que je suis au téléphone et que j'ai besoin de m'occuper un peu les mains, ben je prends le crayon et je griffonne dessus, et voilà. Et du coup je dessine vachement plus depuis que j'utilise ce carnet. Pareil, en ce moment, avec le confinement, je fais pas mal de FaceTime avec mes amis, ma famille, etc. Ben souvent, plutôt que de rester devant mon ordi comme ça à regarder les gens, ben je prends mon crayon et puis discrètement j'essaie de les dessiner un petit peu. Après si t'as pas envie de dépenser des sous dans un carnet plus ou moins de brouillon finalement, tu peux même te le fabriquer toi-même très simplement sans y passer 3 plombes. Tu vas récupérer toutes les feuilles qui traînent chez toi, le dos de tes attestations de sortie par exemple qui n'ont pas été utilisées, une vieille enveloppe, toutes les feuilles que tu vas récupérer qui vont traîner sur ton bureau, dans ta maison, etc. Tu regroupes tout au même endroit, tu prends 1 ou 2 pinces à dessin, clap, tu les attaches ensemble et ça te fait un petit bloc-notes, un petit carnet de brouillon
pour 0 €. Je te mettrai une vidéo d'ailleurs dans la barre d'infos de Dessin d'Igo qui parle de ce carnet de la honte. Donc pour en revenir à ton choix fatidique quand tu vas te retrouver à Cultura, moi ce que je te conseille si tu débutes ton dessin et que tu as envie de te faire un petit peu la main, c'est de prendre vraiment le papier qui soit le moins cher possible tout en gardant une qualité convenable. Petite astuce supplémentaire, pour dessiner au crayon, choisis ton grain. T'as des papiers qui sont plus ou moins grainés, qui ont une texture plus ou moins granuleuse en fait. Essaie de choisir un papier qui soit lisse, qui ait pas trop de texture, surtout si c'est du papier de mauvaise qualité, tu risques de te retrouver avec des espèces de stries, des choses vraiment pas très jolies. Après, à toi de choisir le format qui te convient le mieux en termes de confort, de praticité, etc. Et puis si t'as l'occasion et que tes moyens te le permettent, je te conseillerais quand même de prendre un format un peu plus grand que du A4. Tu peux prendre par exemple du A3. Donc le A3 c'est ce format là, c'est 2 fois une feuille A4 en fait. Et je te conseille ça par rapport à mon expérience personnelle, parce que le A4 c'est un format dont on a l'habitude, avec lequel on a été éduqué à l'école, tous les polycopiés qu'on nous distribuait, quand on pense à une feuille de papier, une feuille d'imprimante, c'est toujours du format A4. Et quand j'ai commencé à dessiner et que j'ai commencé à m'intéresser un peu aux fournitures artistiques et à m'approvisionner un petit peu en fournitures un peu plus sympa, j'ai acheté un format un peu plus grand, du A3 justement, et ça t'offre des possibilités dont t'as vraiment pas l'habitude, d'avoir autant d'espace, c'est... Je sais pas, je trouve qu'il y a un sentiment de liberté, ça t'ouvre des portes, ça te permet aussi d'explorer de nouvelles choses et de penser autrement en fait. Je pense que c'est un bon exercice pour gérer ton espace, gérer ton cadre et tout, et puis même voilà, juste pour t'amuser en fait. Vraiment je te conseille pour t'amuser, parce que c'est cool. Et puis bon, ceci étant dit, n'hésite pas à tester plein de types de papiers différents en fait. Du papier de couleur, du papier craft, du papier calque, du papier noir, tu peux essayer n'importe quel tout type de papier. Si t'as envie de dessiner au crayon sur du papier aquarelle, fais-le, y a rien qui t'en empêche. Les papiers qui sont un peu techniques sont souvent un peu plus chers, c'est pour ça que je te dis, ne prends pas du papier trop cher dès le début pour débuter, c'est pas la peine. Après si t'as envie de te faire plaisir et de t'amuser un peu et que tu peux te le permettre, ben lance-toi. Et puis à force d'essayer, tu finiras par trouver ton papier de prédilection, le papier que tu préfères pour dessiner au crayon. Ben voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé au moins un petit peu. Si t'as envie de te mettre au carnet de voyage, tu peux aussi télécharger mon petit guide du carnet de voyage dans lequel je t'explique tout de A à Z, comment réaliser ton carnet de voyage, je te donne plein d'astuces dedans. Le lien est en barre d'infos pour le télécharger gratuitement. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner. Et puis en attendant la prochaine vidéo, ben à tes crayons. Bye!